Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du remake de Ranma 1,5 et aujourd'hui épisode 3. Alors c'est un épisode qui va beaucoup se concentrer sur l'école où vont Ranma et Akane, qui va faire suite aux événements de la fin de l'épisode 2, enfin de l'épisode 2 en général, et qui va se concentrer principalement sur la relation entre Ranma et Akane et Ranma et Kuno, globalement. Puisque donc, suite à la fin de l'épisode 2, où Kuno a plus ou moins déclaré sa flamme passionnée à Ranma, sans savoir, parce qu'il faut savoir que Kuno est un abruti profond, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, il n'a pas compris, en fait, que Ranma fille et Ranma garçon, c'est la même personne. Ça ne marche pas. Et pourtant, dans cet épisode-là, il va se retrouver à enlacer Ranma sous sa forme de fille. Nabiki va arriver pour lui mettre de l'eau chaude dessus, donc il va se retransformer en garçon. Donc Kuno se retrouve à enlacer Ranma garçon. Et il comprend pas. Pour lui, c'est juste qu'ils ont échangé de place ou une bêtise comme ça. Puisque du coup, donc Kuno, dans cet épisode, continue d'essayer de faire des cadeaux à la fille à la natte, comme il l'appelle, donc Ranma sous sa forme de fille. Et j'aime beaucoup parce que du coup, il donne une espèce de petite peluche ou de petite statuette de panda à Nabiki, qui dit non mais j'en veux pas en fait. Et du coup, il essaye, Nabiki va lui dire écoute, il faut que pour que ce soit plus simple, va le donner directement à Ranma, ce sera mieux. Ce que Kuno fait, et Ranma qui dit mais j'en veux pas de ton truc en fait. Et Ranma essaye de dire non non mais oublie la fille à la natte là, vous vivez pas dans le même monde, elle est pas faite pour toi, machin machin. Et ensuite ce qui va entraîner Kuno qui va pas pouvoir accepter en fait cette réponse là. Et en fait c'est là que Ranma va se faire transformer en fille avec un petit peu d'eau qu'on lui a versé dessus malencontreusement pendant le nettoyage de la salle de classe, je dirais, a priori. Et en fait voilà, donc il comprend juste vraiment pas l'idée. Enfin, disons que Nabiki essaye de lui faire comprendre, mais lui dit oui, en fait, il faut que tu saches que la fille à la natte appartient corps et âme à Ranma et tout. Et Kuno qui est en mode je vais te battre et je vais te la récupérer, c'est pas possible ce que tu lui fais. Ça fait partie des gags assez récurrents dans l'univers de Ranma. Et en gros, donc Kuno pète complètement les plombs, ils se battent de nouveau, mais Ranma arrive à lui, encore une fois, à le battre, soyons très honnêtes, en lui donnant en fait plein de coups de pied sur le haut du corps, principalement, ce qui va complètement assommer en fait Kuno. Et Akane regarde un petit peu tout ça de loin, parce qu'elle est quand même inquiète pour Ranma. Et c'est trop... Dans cet épisode, ils sont vraiment trop choupis, Ranma et Akane, vraiment, l'un avec l'autre. Et en fait, bah voilà, Kuno a quand même réussi à lui donner un coup au niveau du flanc. Et du coup, Akane fait une petite pichenette puisque Ranma dit que tout va bien. Mais en fait, non, il a super mal, quoi. Le lendemain, du coup, à l'école, le fan club d'Akane dit qu'il se retire de la course puisque ils sont prêts à accepter ses fiançailles avec Ranma puisque les rumeurs prétendent que Ranma a battu Kuno. Et du coup, comme c'était le plus fort et d'après eux, le plus pervers de la troupe, bah du coup, ils ont bien compris qu'ils pouvaient rien faire contre Ranma. Donc voilà, écoute, on accepte, ça nous fait pas plaisir, mais il faut ce qu'il faut. Voilà, voilà. Petit passage également dans cet épisode, donc Ranma commence l'épisode en faisant un cauchemar en fait de ce que lui a raconté Kuno. Et je peux me tromper, c'est possible que ça ait été supprimé de cet épisode, mais j'ai souvenir, alors c'est soit maintenant, soit peut-être plus tard, hein, c'est pas impossible, avec tout ce qui va se passer, c'est absolument pas impossible, mais en gros j'ai souvenir que dans un espèce de cauchemar aussi comme ça, Ranma va essayer de montrer à la personne, encore une fois je suis pas sûre que c'est Kuno, mais ça ressemble quand même vachement, va essayer de lui montrer que c'est un garçon, et en fait il se retrouve dans de l'eau chaude, donc dans un bain public comme dans cet épisode, mais sous sa forme de fille en fait. Et ça va complètement le traumatiser, puisque je rappelle pour ceux qui en douteraient encore, Ranma n'est pas un personnage transgenre ou transsexuel, il s'identifie totalement comme un homme, du début à la fin de la série. Voilà. Donc voilà, l'épisode commence là-dessus, et parmi les trucs très très rigolos, bon, il faut le prendre pour la blague, hein, vraiment, et puis ça va beaucoup revenir aussi, c'est qu'il faut savoir que Namiki, dès qu'il y a du pognon à se faire, elle est toujours sur le coup.
Et résultat, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Et bah, de prendre en photo non seulement Akane, uniquement pendant qu'elle s'entraîne, puisqu'elle sait très bien que c'est ça qui intéresse Kuno, mais également Ranma dans sa vie de tous les jours, mais quand il est sous la forme de fille. Puisque ce qu'on découvre dans cet épisode, c'est que Ranma, bon, on l'avait déjà un petit peu vu avant, mais Ranma, être pudique sous sa forme de fille, c'est pas trop son truc. Ce que je peux totalement comprendre, puisque bah effectivement, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est particulièrement beaucoup plus acceptable pour un homme d'être torse nu en public qu'une femme. Nous, ça nous est complètement interdit. Petite expérience perso, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du judo pendant pas mal d'années. Et là où les garçons, quand il faisait chaud, pouvaient juste porter leur kimono tranquille, nous les filles, et pourtant on était même pas vraiment, on était plus sur la préadolescence que vraiment l'adolescence, donc il n'y avait pas vraiment grand chose quoi. On était quand même obligé de porter un t-shirt et ça faisait il faisait chaud, mais d'une force. Et encore aujourd'hui, voir la poitrine des femmes, c'est considéré comme quelque chose d'intolérable en fait. Alors que je rappelle que des tétons, les hommes en ont aussi. Ça fait partie des rares trucs que les hommes ont gardés de l'époque où on n'était pas encore totalement différencié entre hommes et femmes quand on était dans le ventre de notre mère. Je veux dire, même aujourd'hui, une maman qui allaite son enfant, en fait, c'est considéré comme pas tolérable, quoi. Les gens, vous voulez pas vous calmer. Alors, ça veut pas dire que moi je le ferais, que moi je me mettrais nu forcément devant quelqu'un. Je suis très pudique, je suis très timide comme personne déjà de base. C'est pour ça que par exemple quand j'étais ado, bah je me changeais pas dans les vestiaires quand on avait du sport. Je venais directement habillée en tenue de sport en fait. Déjà parce que je gagnais du temps et parce que j'avais pas envie, ça a jamais été mon truc. Donc je dis pas que je le ferais, mais j'ai du mal à comprendre comment les arguments qu'on nous sort pour ce genre de truc. Mais voilà, donc un des gros trucs de Nabiki, en fait, ça va être de vendre, parce que c'est littéralement, elle les vend à Kuno et à d'autres personnes, hein, mais c'est du coup de vendre des photos d'Akane et de Ranma. Alors, la situation n'est pas forcément la même. Voilà. Et en fait, on comprend que, en fait, Ranma étant un garçon, voilà, il a pas, en tout cas, il n'a pas, parce qu'il se considère encore une fois comme un garçon, et comme il a dit, bah, il a l'habitude de se voir nu en même sous forme de fille, donc ça ne touche pas plus que ça. Mais donc voilà, c'est le gros, c'était un des points de cet épisode-là. Et un des autres, alors avant d'arriver au deuxième gros point de cet épisode, il commence à y avoir, voilà, Ranma et Akane commencent un petit peu à ressentir des choses l'un pour l'autre, on va dire. Il commence à y avoir une petite attraction qui commence à se faire, puisque donc Akane s'inquiète beaucoup pour Ranma et est quand même pas mal sur son dos. Mais de l'autre côté, Ranma, plutôt sous l'influence des personnes qui l'entourent, commence à se dire qu'effectivement, Akane peut être mignonne quand elle veut, quand elle joue au sport avec ses, enfin quand elle joue du sport, quand elle fait du sport avec ses camarades de classe pendant le cours d'éducation physique. Bon bah quand elle sourit, elle est choupie quoi. Et il le remarque et il lui dit. Alors, il lui dit plus ou moins pour prendre l'avantage dans un combat puisqu'ils vont faire un petit combat pour que Akane puisse évacuer sa frustration. Et du coup, bah, ça la déstabilise tellement de l'entendre dire ça qu'il va gagner plus ou moins le combat. Ils sont trop mignons. Franchement, en tant que grosse fan du manga qui a bercé mon enfance et mon adolescence, c'est franchement. J'ai vu des gens qui faisaient des remarques, des machins et tout. Principalement des gens qui ont connu l'animé d'avant et pas forcément le manga. C'est un peu des deux, mais je suis surtout manga. Franchement, l'adaptation en termes d'adaptation du. Parce que je rappelle que c'est pas un remake concrètement de l'animé des années 80. C'est une réadaptation du manga de Rumiko Takahashi. Ce qui veut pas dire la même chose. C'est-à-dire qu'on va rester fidèle au manga, pas à l'animé, qui avait tendance à rajouter pas mal de trucs. Et on va dire que dans le genre filler niveau Ranma en demi, c'est plutôt pas mal quoi. Bref. Et en fait, donc il va se prendre une balle puisqu'il regarde Akane. Enfin voilà, ils ont plein de petites interactions comme ça qui sont toutes choupies. Et du coup, bah, Akane, elle est un petit peu déstabilisée, donc elle y réfléchit un petit peu le soir et tout, et elle repense à si elle lui a dit qu'elle était mignonne. Et donc elle se regarde dans le miroir, elle essaye de sourire. Ranma arrive à ce moment-là et du coup essaye un petit peu de il se moque un petit peu d'elle, quoi. Mais c'est gentil. Encore une fois, on sent, parce qu'il voit qu'elle est pas bien à un moment dans l'épisode, bah il essaye de le faire sortir en la provoquant, en fait. Donc,
c'est des petites attentions comme ça qui sont subtiles, mais qui sont juste adorables avec ces deux. C'est, c'est je t'aime moi non plus, quoi. Ils sont juste trop mignons. Vraiment, c'est des tsundere tous les deux, vraiment. Et donc, l'autre gros point de cet épisode, pour vraiment attaquer autre chose, c'est on va passer du temps avec le docteur Tofu. Et on va en apprendre un petit peu un peu plus sur sa relation avec Akane. Donc, elle nous a dit que elle se faisait souvent soigner chez lui quand elle était plus jeune, puisqu'il est ostéopathe, et que forcément en pratiquant les arts martiaux et ce genre de choses, bah, il se fait facilement mal. Et en fait, bah, ils vont aller le voir après que Kuno ait réussi à faire une blessure à Ranma. Donc, il va observer un petit peu tout ça et tout. Et en fait, Ranma va se faire gifler par Akane, je crois, juste avant d'y aller, puisqu'elle a vu les photos qu'il a piquées à Kuno. Il va dire, mais tu sais, moi je suis plus sexy que ça. Enfin, voilà, Ranma, dans toute sa splendeur, et donc il va se prendre une baffe. Et en gros, donc le docteur Tofu va faire les manipulations classiques des ostéopathes. Les trucs qui me foutent personnellement la trouille, je préfère encore le kiné, mais qui semblerait-il sont efficaces, d'après tous les retours que j'ai eus. Et en gros, il va dire, ouais, Akane, c'est toi qui lui as fait ça, c'est ça. Parce qu'il explique en fait que bah, elle a une certaine façon de faire les choses qui, depuis le temps qu'il la connaît, parce qu'il la connaît depuis qu'elle est toute petite, bah, il a fini par remarquer le style d'Akane quand il s'agit de faire du mal aux gens. Quoi que ça veut dire. Donc voilà, il va essayer un petit peu de pousser Ranma aussi à essayer de voir un petit peu Akane comme quelqu'un d'un peu plus doux, de féminin, comme la gentille fille qu'elle est dans le fond, quoi. Et en fait, il va faire une petite manipulation à Ranma au niveau du dos, au niveau du bassin, qui va faire que, alors qu'ils sont en train de rentrer à la maison, bah, du coup, en fait, t'as les jambes et qu'ils sont encore une fois en train de se disputer, les jambes de Ranma vont le lâcher, donc Akane va le porter sur son dos pour le ramener à la maison. Alors Ranma, au début, il veut pas, parce que je suis un homme, c'est pas possible, donc elle va le transformer en fille avec un petit peu d'eau, et voilà, problème résolu. Et j'aime beaucoup parce que le docteur Tofu, tu lui as dit, ah mais elle est très gentille, tu verras, et tout, et Ranma, non mais je comprends toujours pas, en fait. Il a ce côté un petit peu naïf aussi, quelque part, qui est assez mignon. Donc on reverra le docteur Tofu un peu plus tard, après justement que Ranma se soit pris une balle dans la tête alors qu'il était en train d'observer Akane, du coup. Et du coup j'aime beaucoup parce que le docteur Tofu dit «Ah, j'imagine que c'est encore une fois toi, machin, Akane, parce que ceci, cela et tout». Ranma qui dit «Ah, on peut vraiment remarquer l'identité d'une brute, la façon dont...» Enfin, bref, il manque de s'en manger une autre. Et en fait, le docteur Tofu dit ah bah excusez-moi, je rigolais, en fait, c'est pas possible. Et en fait, Ranma essaie encore une fois de se moquer un petit peu d'Akane en disant qu'elle est amoureuse du docteur Tofu et d'autres. Et c'est là que Akane va nous révéler un des gros éléments euh, de cette partie de l'histoire, c'est que, bah, en fait, le docteur Tofu, il a bien quelqu'un qui l'intéresse, mais c'est pas du tout Akane qui le voit encore une fois comme une enfant. Je rappelle qu'elle a 16 ans, donc ça reste une enfant. Une ado, une enfant, vous voyez ce que vous voulez. Mais en gros, c'est pas Akane sur qui il a des vues, c'est sur Kasumi, sa sœur aînée, qui a 19 ans. Je sais plus si on a l'âge du docteur Tofu, mais on sait que Kazumi, elle l'a expliqué dans le premier épisode, elle veut se marier avec un homme qui est un peu plus âgé. En plus, c'est un médecin, donc plutôt une bonne situation, donc pourquoi pas. Mais on n'a pas vraiment de confirmation si Kazumi est, elle, intéressée par le docteur Tofu. Forcément, elle le connaît puisqu'il a traité sa sœur pendant des années. Donc ça doit être probablement un ami de la famille d'une façon ou d'une autre. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point elle peut être attirée de son côté. Par contre, mais alors le docteur Tofu, mais alors dès que Kazumi est dans les parages, le reste du monde n'existe plus. Il fracture complètement le cou de Ranma, ce qui fait qu'il est complètement dans un angle complètement pété, que Akane va involontairement réparer par ailleurs d'ailleurs. Mais ah ouais, non, c'est... Il parle au squelette, il dit ceci, machin, cela, enfin il est complètement à l'ouest quoi. Et Kazumi qui dit, il trouve pas que le docteur Tofu il est un peu étrange et tout, et Akane qui dit, ouais tu sais il est pas comme ça quand t'es pas là hein. Et donc voilà, enfin c'est c'est vraiment très très drôle. Enfin, franchement, c'était encore une fois un très bon épisode. Et je n'ai vraiment, mais alors rien à redire, moi, à cette adaptation. Netflix, vous pouvez m'en proposer plein des trucs comme ça. Vraiment, il n'y a aucun problème.
tant que vous touchez pas à Senseiya et que vous arrêtez de pourrir les licences que vous touchez, moi vous me proposez du simulcast comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, j'aurais préféré que vous donniez aussi Fortnite of the Apocalypse saison 2 avant la fin de la saison, mais c'est pas grave, on se débrouille autrement. Mais donc voilà, épisode 3 de Ranma 1,5, très sympathique, toujours aussi fidèle à l'histoire du manga, très drôle, une bonne animation qui fait pas autant d'effets que les autres épisodes, mais il n'y a pas forcément besoin, donc Osef. Par contre, du coup, je ne sais pas du tout quand va intervenir le personnage que j'avais vu en preview, que je ne nommerai pas pour ceux qui découvrent Ranma avec cet animé-là. Mais pour la petite histoire, donc je crois que c'était épisode 2, donc la semaine dernière. En fait, la miniature qu'ils avaient utilisée pour l'épisode 2, alors qu'il n'était pas vraiment sorti, enfin, je sais pas quel était le bordel qui s'est passé, montre un personnage qui va arriver dans l'histoire. Et du coup, je pensais qu'il s'était juste trompé avec l'épisode 3. Mais c'est pas le cas. Donc je me demande quand est-ce que le personnage en question va arriver, parce que là aussi enfin, j'ai eu le moins hâte de revoir tout le monde dans cette série. Ça va être trop, trop bien. Faut que ça marche, faut qu'il s'aille jusqu'au bout. 38 tomes à adapter, c'est rien. Allez, on y croit. Enfin bref. Bah, écoutez les gens, je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci de m'avoir écouté parler d'une de mes séries favorites. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Allez, portez-vous bien. Bye.